Oh, mes amis, il y a précisément 212 ans, le 25 octobre 1811, naissait une légende des mathématiques, j'ai nommé Évariste Galois. Pour ceux qui ne savent pas qui c'est, je vous conseille évidemment la fabuleuse vidéo du youtubeur Axel Arnaud. Et dans le but de rendre hommage à son génie et à sa fougue impétueuse pour les mathématiques, nous décidons aujourd'hui d'annoncer l'arrivée d'un concours éponyme. Mesdames et messieurs, le 3 février 2024 se tiendra la première édition de l'Évariste dans les locaux de la Albert School, école d'excellence émergente située en plein cœur du 10e arrondissement de Paris, qui met notamment les maths au service des entreprises via la science des données, mais ça vous le saviez évidemment déjà. Ce concours il vise avant tout à déceler des lycéens qui sont excellents en logique, qui sont rigoureux et qui disposent de très bonnes qualités rédactionnelles. Alors attention, je vous vois venir bande de filous, le concours est exclusivement ouvert aux premières terminales. Donc les escrocs qui sont déjà en prépa, qui veulent nous truander, c'est non, évidemment. De toute façon, on vous demandera systématiquement un justificatif type certificat de scolarité ou même un bulletin de notes daté récent. Donc vous ne duperez personne, il faut que vous soyez lycéen. Le concours il sera constitué de deux épreuves, une première épreuve qui sera en solo de 10h à midi le matin, et une seconde épreuve qui sera de 13h à 17h, donc qui durera 4 heures, et qui sera en groupe de 4, et c'est ce qui fait la spécificité du concours. La première épreuve, ce sera une épreuve qui sera assez guidée finalement, pas trop de questions ouvertes, on vous prendra par la main. Bon, néanmoins, on sera dans des marais un petit peu boueux, parce qu'on va vous introduire une nouvelle notion que vraisemblablement vous ne connaissez pas, et qu'on étudiera en profondeur à travers une série de questions rocambolesques, vous verrez, c'est formidable. J'insiste, c'est une notion que vous n'aurez jamais rencontrée auparavant, mais on vous la fera étudier via des outils élémentaires que normalement vous avez déjà vus, donc pas d'inquiétude, pas la peine de paniquer. La seconde épreuve, elle sera bien plus ouverte, il s'agira de 4 questions indépendantes type problème ouvert, et ça brassera véritablement très large, donc je compte sur les groupes pour faire preuve de créativité et d'intuition. Il faudra que vous soyez pourvus d'une logique implacable pour entrevoir une solution. Chose importante à noter dès maintenant, les 4 problèmes seront notés par ordre de difficulté, donc stratégiquement c'est peut-être plus raisonnable de les faire dans l'ordre. Après tout vous faites comme vous voulez, je suis pas votre mère, enfin je crois. Si certains problèmes de la seconde épreuve vous paraissent un tantinet ardus, c'est normal, les rédacteurs dont je fais partie sont des pervers notoires. Alors là, question légitime, Axel, pourquoi je n'ai aucun ami? Plus sérieusement, pour quelle raison se battre corps et âme pour ce concours? Bien évidemment, le plaisir de faire des belles mathématiques, il doit être prépondérant, mais aussi bien entendu le nerf de la guerre, vous le connaissez tous, il y a un cash prize pour ceux qui arrivent dans les premiers. 100 € chacun seront distribués pour les 5 candidats qui seront victorieux de l'épreuve du matin, et attention, podium pour les 3 meilleures équipes qui triompheront l'après-midi, 400 € pour le troisième groupe, 600 € pour le deuxième groupe, et 1000 € pour le premier groupe. Donc ouais, vous avez tout intérêt d'y participer, de toute façon j'ai consulté votre agenda, vous n'avez apparemment rien de mieux à faire. Et à noter qu'il y aura un trophée et quelques surprises intéressantes que je ne vais pas révéler maintenant, il s'agirait de ne pas briser le suspense, pour ceux qui arriveront dans les 3 premiers en global, c'est-à-dire avec les 2 épreuves cumulées. Et je ne vous en dirai pas plus, pas la peine de me harceler. Pour s'inscrire au concours, ce qui est complètement gratuit, il vous faudra d'abord réunir 4 personnes, avec la particularité d'avoir au moins une fille dans votre équipe. Parce qu'ici on prône la mixité, on n'est pas des sauvages, et ensuite vous allez devoir créer une vidéo d'une durée de 2 à 3 minutes qui présentera votre attrait vis-à-vis des mathématiques. Tout comme Galois, c'est la passion qui prime, on veut avant tout des amoureux des maths, et de l'argent bien évidemment. Si vous n'êtes pas à l'aise face à la caméra, bien entendu, vous avez la possibilité d'à la place écrire un pitch de 2 pages maximum, quand bien même selon moi ça permet de moins se démarquer, c'est une alternative qui est tout à fait envisageable. Et c'est très libre, vous pouvez très bien parler de résultats qui vous fascinent, de ce à quoi vous aspirez à l'avenir, de comment les mathématiques vous ont mis une claque à un instant précis de votre vie, ou de toute autre chose qui vous semble pertinente vis-à-vis du concours et de son nom. Il n'y a aucune restriction de style, faites-vous plaisir, narrez-nous quelque chose de beau, quelque chose d'atypique, quelque chose qui fait plaisir à entendre. Il est d'ailleurs important que vous donniez un nom à votre équipe dans l'espoir d'être sélectionné, parce que oui, une sélection méticuleuse aura lieu de la part des équipes et du personnel qui s'occupent du concours Évariste, qui visionneront attentivement vos présentations. Et un nom, ça permettra de vous débarquer et de poursuivre l'aventure. Si vous êtes seul, il sera quand même possible de remplir le typeform si vous le souhaitez, auquel cas on pourra vous mettre en relation avec des gens qui sont également inscrits seuls. Il est tout de même préférable pour des questions de cohésion d'avoir déjà formé un groupe au préalable, parce que, vous vous en doutez bien, l'esprit d'équipe et la communication, ce sera essentiel pour réussir. Vous trouverez en description de la vidéo toutes les informations complémentaires dont vous avez besoin pour l'inscription, les modalités, savoir le règlement, etc. Pour l'envoi de la vidéo et de l'inscription de façon générale, on vous laisse exactement 2 mois, jusqu'au 25 décembre, joyeux Noël. Le meilleur moyen de nous transmettre la vidéo sans qu'il y ait une grande perte de qualité, c'est encore de la mettre sur YouTube, alors non répertorié ou pas, c'est comme vous voulez, avec le petit hashtag Évariste 2024, ce qui fait plaisir. Et ensuite, il vous suffira d'envoyer le lien de la vidéo à l'adresse qu'on a mentionnée sur le site. Je sais pas pourquoi je parle de ça, tout est précisé de toute manière, je ne suis qu'un misérable intermédiaire. Je vous le dis comme ça, mais pensez bien dans l'objet du mail à mettre Évariste 2024, le nom de votre équipe, ainsi que la liste des gens qui font partie de votre groupe, à la suite de votre lien vidéo ou de votre pitch écrit. Ça nous permettra à nous de nous y retrouver bien plus facilement niveau inscription et sélection. Le lundi
Mardi 15 janvier, nous ferons l'annonce des 20 groupes qui seront en lice pour concourir 3 semaines plus tard. Et vous recevrez bien entendu chacun une confirmation par mail. Et vous n'aurez ensuite plus qu'à vous pointer à la Albert School le samedi 3 février, muni d'une pièce d'identité et bien entendu d'un grand sourire. Et en espérant que cette journée vous laissera un excellent souvenir, mais aussi forgera potentiellement de nouvelles qualités chez vous. Alors maintenant, vous vous demandez sûrement à quelle sauce vous allez être cuisiné. Pour le sujet du matin, ça paraît assez clair, hein, on déroulera un fil d'Ariane devant vous et vous n'aurez plus qu'à le suivre. En revanche, pour l'après-midi, c'est un petit peu plus obscur. Et c'est pour cela que nous avons mis à disposition sur le site un sujet zéro, qui correspond en gros à un sujet type que vous pourriez avoir, auquel vous pourriez être confronté le jour du concours. Je vous encourage à le consulter avec une grande assiduité et à tenter d'y répondre même, parce que c'est très formateur pour ceux qui veulent y participer. Et bien entendu, restez à l'affût, activez la cloche, car d'ici les jours qui suivent, il y aura des corrections vidéo associées à ces exercices. Que ce soit sur ma chaîne, ou même sur la chaîne de la Albert School, avec le fabuleux professeur Monsieur Apra. Et vous constaterez d'ailleurs au cours des futures vidéos que la rédaction et la clarté, ce sera primordial. Et j'essaierai de pas faire juste une correction bateau, j'essaierai vraiment de donner l'intuition, des conseils intuitionnistes, je sais même pas si ça se dit, hein, j'invente des mots, bonjour. Quoi qu'il en soit, nous ce qu'on veut, c'est des raisonnements qui sont limpides. En particulier, les adeptes du ça se voit, vous allez prendre tarif. Faites des efforts, tout ce que vous avancez doit être convenablement justifié, hein, c'est l'essence même des mathématiques. Et alors là, la dernière question qui vous taraude, c'est Axel, pourquoi est-ce que tu fais la promotion de ce concours? Au-delà du fait que je fasse partie des fondateurs de l'Evarist, qui est déjà un argument de poids en soi, et que j'ai toujours rêvé de torturer les élèves parce que je suis un dangereux malade, mais il y a aussi toutes les valeurs que laisse transparaître le concours, et qui sont d'ailleurs cohérentes avec la Albert School. Il y a déjà la communication, à travers le côté rédactionnel et le travail de groupe. Il y a la créativité, à travers l'intuition requise pour apporter des solutions aux problèmes. Il y a l'humilité et l'altruisme, que je défends depuis quelques temps déjà sur la chaîne, et que Gallois a défendu toute sa vie. Et il y a surtout ce côté assez unique, dans lequel on impose obligatoirement une femme par équipe. On dira ce qu'on veut, mais les maths, c'est assez misogyne par endroits. On en parlera évidemment un peu plus en détail un jour dans une vidéo dédiée, hein, donc restez sur la chaîne. Mais peu importe à quel point vous remontez dans l'histoire, et même actuellement, il y a toujours un machisme latent qui est juste insupportable en maths. Alors certes, on est sur une pente excellente, hein, par rapport à avant. Auparavant, les femmes qui faisaient des sciences étaient quand même considérées comme des sorcières, et assez souvent devaient publier sous un nom masculin, parce que sinon, elles n'étaient absolument pas prises au sérieux. Mais malgré tout, il y a encore du boulot, et si de notre côté, on peut ajouter notre pierre à l'édifice, en imposant au groupe de candidats de faire preuve de diversité, ben ce sera déjà génial. Évidemment, loin de l'esprit du concours de faire une quelconque charité, je vous vois venir, ni même de forcer maladroitement l'équité avec des sortes de quotas douteux et de la discrimination positive, c'est absolument pas ça qu'on veut faire ici, contrairement à certaines facs progressistes qu'on ne va pas citer. L'idée ici, c'est seulement de casser les préjugés, les stéréotypes un petit peu sous-jacents que la plupart des gens encore ont vis-à-vis des femmes en sciences. On pense sincèrement que la mixité, c'est une chance qui permet d'ouvrir des perspectives insoupçonnées, et il serait franchement dommage de s'en priver parce que c'est sincèrement un levier de performance au sein des groupes. Et je vous promets qu'on va le démontrer à travers cette première édition de l'Evarist. Bon, c'est tout, on va s'arrêter ici. Normalement, après cette vidéo, vous avez toutes les informations nécessaires vis-à-vis de l'Evarist. Je vous donne évidemment rendez-vous en description pour toute information complémentaire sur le fameux site dédié dont on parle. Et puis, n'hésitez pas à commenter si vous avez une question quelconque, hein. J'y répondrai si jamais la réponse n'a pas déjà été donnée. Je me ferai une joie de vous répondre, hein, comme d'habitude. Mais qu'est-ce que... En attendant, je vous fais des bisous, je vous aime fort, et à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde.